ne pleure pas. Allez, c'est bon, arrête. J'en ai trop dit dû au stress. Ne t'inquiète surtout pas pour Shantanu, je serai là. Je prendrai soin de lui à la maison. Allez, arrête de pleurer. Je veux que tu ailles mieux. Maintenant, sèche tes larmes. Nivi Nivi, toi Nivi, c'est Chanda. C'est la mère de Shantanu. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Qu'on me faisait du chantage. Nous en discuterons à la maison, Arimdam. Cet endroit est extrêmement dégoûtant. Je n'ai aucune envie de discuter de quoi que ce soit dans un endroit aussi répugnant et infâme. Quel droit oses-tu me toucher la main? En premier lieu, tu pièges mon mari? Et puis quoi, c'est mon tour maintenant? Madame, vous... Je ne veux même pas que vous me parliez. C'est vraiment inutile d'essayer de créer des liens avec moi. Et je sais très bien ce qui ambitionne vraiment les femmes comme vous ici. Vous ne cherchez qu'à piéger les hommes. Ça réjouit vos journées de détruire les vies et les mariages des gens. Vous avez laissé mon mari adopter votre fils pour le courtiser. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il allait vraiment me quitter pour vous ramener dans sa belle maison? Croyez-moi, les hommes n'épousent pas des femmes comme vous. Ils ne font que coucher. Ça suffit. Pas la peine de verser des larmes. Les hommes pourraient tomber pour ça. Mais pas moi. Et c'est bien pour cela que Sonagashi est considéré comme un endroit dégoûtant. Arindam avait... Comment osez-vous dire son nom? Comment osez-vous mentionner son nom avec votre bouche sale? Vous n'êtes qu'une fille de joie et vous le resterez toujours. Je me demande pourquoi vous avez choisi de piéger mon mari. Je n'ai qu'une envie et c'est de vous donner une bonne gifle, croyez-le-moi. Arrête! Je suis la propriétaire de ces lieux. Et elle est comme ma fille. Comment oses-tu venir chez moi et avoir assez d'audace pour lever la main pour frapper ma fille? Maison? Ici? Une mari, une femme fait un foyer. Une famille fait une maison. Ce n'est pas le cas pour une maison close. Vous avez raison, Takuma. On le voit bien, de par votre apparence. Vous appelez ça une maison? Cet endroit affreux,
Ou vous essayez de piéger les hommes? C'est le problème de Madame Mazumdar. Nous ne piégeons pas les hommes ici. En fait, les gens viennent de leur propre gré dans cette maison parce qu'on n'a pas besoin d'habiter ici, d'entretenir ces relations. Et c'est aussi pour ça que les gens nous donnent de l'argent. Et c'est aussi pour ça que les gens nous donnent de l'argent. Oui, nous vendons nos corps à ces personnes qui ont vendu leur honneur et leur dignité. Nous habitons ici, nous y travaillons. Cet endroit est effectivement notre maison. Ni mariage, ni amour, ni les limitations de la société. Pas d'amour entre un mari et sa femme, pas d'alliance pour les lier. Et vous appelez cet endroit votre maison. Tu es fier, n'est-ce pas? Tellement fier de ton mariage, de ton amour, des relations et bien sûr de ton mari. Si tu entendais seulement la vérité, je te promets que le monde s'écroulerait sous tes pieds. Si je suis courtoise, c'est parce que tu es enceinte et que ton état est délicat. Tais-toi et sors d'ici. Sinon, je serai obligée de te dire ce que je pense. Si tu veux vraiment connaître toutes nos valeurs, alors pars et va les demander à ton cher mari, plutôt qu'à Chanda. Takuma, ne lui parlez pas. Partons d'ici. Allez. Oui, s'il vous plaît, emmenez cette femme loin. Sinon, à force de l'écouter, moi aussi, je ne pourrai pas retenir ma langue. Cette femme a vraiment un sacré culot. Elle a voulu piéger mon mari dans son filet. Elle ne pourrait jamais avoir une telle vie, même dans ses rêves les plus merveilleux. Takuma, laissez tomber. Non, Allons-y. Chanda. Je ne tolérerai pas que n'importe qui vienne chez nous pour nous rabaisser et rester là sans rien dire. J'ai encore un peu de respect pour moi-même. Nous habitons certes dans des ruelles infâmes, mais nous faisons notre travail ici. La vérité risque de complètement t'anéantir. Alors réfléchis bien avant de parler. Les gens comme ton mari viennent dans cet endroit infâme qu'est Sonagachi de leur propre chef. Jusqu'à présent, Chanda n'est jamais venu frapper chez toi. Tu es venu ici de ton propre gré. Si tu n'arrives pas du tout à garder ton mari heureux ou tu ne sais pas comment le maîtriser, alors pourquoi tu viens nous blâmer pour cela? Donc vous pensez qu'elle est innocente dans tout ça? Alors pourquoi a-t-elle pris mon mari dans ses bras? Ça fait 12 longues années qu'on est mariés et heureux. Le fils de cette fille de joie vit dans ma maison comme mon fils et personne sait qui est son père. Ni sa famille aussi. Cet enfant qui n'avait ni père ni famille, nous élevons ce même enfant Shantanu avec amour et respect. Et cette femme essaie de tirer avantage de tout cela. Vraiment? Nous, on profite de lui? Tu devrais peut-être demander la vérité à ton mari. Chanda n'est pas allé le voir. Ton mari est venu ici de son propre chef. Il l'a choisi devant tous ceux présents dans cette maison. Tu n'as pas le droit de créer une scène ici, hein? Seule Chanda sait ce qu'elle a dû endurer, tout ce qu'elle a traversé. Si tu oses alors, demande-lui. Takuma, je vous en supplie. Laissez tomber. Non, Chanda, tu ne dois pas m'arrêter aujourd'hui. Tu dois le faire pour moi. Nous avons profité de lui, nous. C'est toi qui joues la carte de l'innocence et qui est venu nous voir au milieu de la nuit. Tu nous traites d'impurs. Les hommes viennent chercher du plaisir, mais nous sommes mauvaises. Les hommes nous jettent de l'argent et nous sommes avides. Oh waouh, super! Tu es mariée depuis 12 ans. Ton mari est un menteur et il te trompe, tu le sais bien. Arrête de dire n'importe quoi! Pourquoi ne vas-tu pas demander à ton mari de te dire la vérité? Demande-lui un peu le nom du père de Shantanu. Demande-lui quel est le sang qui coule dans les veines de Shantanu. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Bien qu'il soit marié avec toi, ton cher mari avait l'habitude de venir ici. Il rendait visite à Chanda tous les 2 jours. Il est tombé amoureux d'elle. Quand il a découvert que Chanda était enceinte de lui, il a fui ses responsabilités et il n'est plus revenu.
Mais nous ne l'avons pas supplié de subvenir aux besoins de l'enfant. Et ce n'est pas tout. Un beau jour, ton soi-disant bon mari est revenu pour quémander Shantanu. Il n'a pas adopté Shantanu parce que Shantanu est son propre fils. Le désespoir d'avoir son propre enfant l'a ramené à cet endroit même, où il venait pour se faire plaisir. Oui, c'est le propre père de Shantanu qui l'a laissé mourir dans cet endroit. Vous êtes mariés depuis 12 ans et Shantanu, lui, il a 10 ans. Je suis sûr que vous pouvez faire le calcul. Il est bien dit que l'on récolte uniquement ce que l'on sème. Et parce que ton mari a abandonné son fils, vous êtes restés tous les deux sans enfants pendant toutes ces années. Non! Ça ne peut pas être vrai! Pourquoi es-tu si décontenancé? C'est toi qui disais que tu élevais notre fils. Mais la vérité, c'est que nous avons élevé l'enfant de ton mari. Pas une ni deux, mais 10 ans. Cette maison close a élevé ton fils pendant ces 10 dernières années. Nous lui avons appris à lire, à écrire. Ton mari nous est redevable pour la vie. Je ne veux pas de remerciements, mais venir nous dénigrer, hein? Takuma ne va pas le tolérer. Chanda n'a pas demandé à ton mari de déclarer son enfant, ni tenter de briser ton mariage. Tu ne peux pas porter d'enfant, tu l'as toujours su. Ton mari a supplié Chanda de le laisser adopter Shantanu pour que tu ne sois pas humilié. Elle est allée jusqu'à te donner son enfant et toi, tu la traites d'indigente et de sans caractère. Maintenant, sors de cet endroit infâme. La présence des gens décents comme toi n'est pas requise ici. Peu importe qui nous sommes, au moins nous ne faisons pas semblant. Mais les gens comme toi, oui, vous faites semblant d'être ce que vous n'êtes pas. C'est le trait des gens décents comme toi, Madame Mazumdar. Pars tout de suite de cette maison. S'il te reste un minimum de respect au fond de toi, alors sors tout de suite de cette maison. Chameli, raccompagne cette femme pour moi et montre-lui la porte de sortie. Madame! Félicitations. Merci. Félicitations. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci. Allons-y. Qui attends-tu ici? Vas-y, maman vient me chercher. Au revoir, à plus tard. Maman n'est pas là. J'espère juste qu'elle va bien. Laisse-moi travailler, ne fais pas de scène. Bonté divine, qu'est-ce que tu as? Écoute-moi d'abord. Qu'est-ce que je t'ai encore dit de mal, hein? Tout ce que je veux savoir, c'est si toi et Arindam avaient eu un passé amoureux ensemble. Hein? Non. En fait, je pensais que tu l'avais seulement laissé adopter ton fils. Mais il vient au Parimal spécialement pour rencontrer notre cher Chanda. Ce n'est pas grave. Pas de quoi en faire une histoire. Qu'en penses-tu, Murli? Mais bien sûr que oui. J'aurais aimé qu'Arindam te rencontre en premier, Beauty. S'il n'avait pas vu cette Chanda, il serait tombé tout de suite sous ton charme. Arimdar, Jamandar, non, Mazumdar. C'est apparemment son amant. Mais peu importe, c'est sa perte après tout. Comme tout le monde le dit, Beauty n'est pas une femme cruelle. Et après tout, ce n'est pas grave.
Chanda fait partie de notre famille. Elle devrait aussi en profiter de temps à autre. Qu'en dis-tu, Chanda? Ah, Morley, je me suis aussi demandé si Arindam était tombé amoureux de Chanda. Il doit très certainement avoir l'intention d'avoir un autre bébé avec Chanda. Non, je veux dire que... Je sais que sa femme est enceinte. Il a peut-être découvert que son enfant qui vient est une petite fille. Parce que tu sais, c'est très facile de nos jours pour les gens riches de connaître le sexe du bébé. Avant la naissance même. Peut-être qu'il a envie de s'amuser un peu avec toi, hein? Qu'après tout son plan de secours, il doit probablement prévoir d'avoir un autre fils bâtard comme Shantanu avec toi. Ensuite, tu pourras passer le reste de ta vie dans la paix et la sérénité. Ça suffit, Beauty! Oh. Eh oh, Chanda! Écoute-moi, Chanda. Tu vas acheter de la noix de coco, écoute. Apporte-en une pour Morley. Chanda, ne t'approche pas de moi. Reste loin de moi, Chanda. Ne fais pas ça. Je vais appeler maman, hein, Chanda. Chanda! Hé, reste loin. Je t'ai dit, ne t'approche pas de moi. Tu as perdu la tête, Chanda! Non, Chanda! Chanda! Chanda, écoute, recule tout de suite. Je t'ai dit, ne t'approche pas. Je vais me faire mal. Je vais le dire à maman, hein. Je vais tout raconter à maman. Ne t'approche pas de moi. Chanda! Ne fais pas l'idiote. Chanda, je plaisantais. Tu sais très bien que j'aime plaisanter. Morley et moi ne faisons que plaisanter. Éloigne la machette. Éloigne-la. Éloigne ça, n'agis pas comme une folle. Laisse-moi. Comment oses-tu traiter mon enfant de fils illégitime? Tu as réellement fait une très grosse erreur, Beauty. Tu n'as aucune idée de comment une mère se sent offensée et devient diabolique quand quelqu'un dit du mal de son enfant. Et tu as osé insulter mon fils devant moi. Je ne vais pas t'épargner aujourd'hui. Je ne peux pas te voir devant moi. S'il te plaît, Nivi. Je te le demande, écoute-moi. Nivi, je t'en prie. Y a-t-il encore quelque chose à dire, Arindam? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire pour ta défense? Tu as emmené un enfant de Sanagoshi. Je l'ai tout de suite accepté. Je l'ai accepté avec joie comme mon fils. J'ai dit à tout le monde que Shan était mon fils et que je suis sa mère. Sa mère, Arindam. Dis-moi la vérité. Tu dois très certainement te moquer de ma très grande stupidité, n'est-ce pas? Nivi, je t'en prie. Je suis désolé. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Faire une scène? Tu trouves que je fais toute une scène alors que c'est toi qui m'as fait passer pour une idiote devant le monde entier? Pourquoi, Arindam? Pourquoi tu fais ça? Tu as trahi ma confiance! N'approche pas! Ne t'approche pas de moi! Tu n'as aucune idée de la détresse dans laquelle je suis à l'instant. Shan! Shan est de toi et c'est le fils de cette ignoble fille de joie! S'il te plaît, J'ai écoute-moi, dit de ne Nivi. pas me toucher! S'il te plaît, va-t'en d'ici! Tu peux retourner dans les bras de ta maîtresse à Sonagashi! Sonagachi? Sonia? T'inquiète pas, je ne le dirai à personne. Pourquoi prononcer ce nom ici, dans cette maison? Qu'est-ce qui se passe, Arindam? Mushmi, ce sont nos problèmes personnels. Va-t'en. Je t'ai dit de t'en aller. Nivedita, je t'en prie, pardonne-moi, Nivi. Les circonstances étaient tellement... Il y a quelque chose de très louche. C'est pour cela qu'ils discutent de quelque chose d'important en toute discrétion.
Je me demande pourquoi dans leur dispute, ils ont parlé de Sonagashi. Je vais devoir mener mon enquête. Rien ne pourra t'aider à justifier ton erreur, Arindam. Je le sais, Nivi. J'admets que c'était mon erreur. Les circonstances étaient défavorables. Tu étais tout le temps déprimé car tu ne pouvais pas porter d'enfant. Et ça me rongeait à l'intérieur. J'ai commencé à boire tous les soirs. Une nuit, j'étais tellement sous que je suis allé à Sonagachi. Sur l'insistance de mes amis. Et... Nivi, je te le promets, que je ne suis jamais retourné voir cette femme après. Et quand je l'ai fait, c'était pour adopter notre enfant. Je suis allé chercher Shantanu. S'il te plaît, crois-moi, Nivi. Je te le jure sur notre enfant qui va bientôt naître. Tu veux que je croie en toi? C'est très facile de s'excuser, n'est-ce pas, Arindam? Et si je te disais que l'enfant que je porte dans mon ventre n'est pas le tien, mais celui d'un autre? Dis-moi, Arindam, est-ce que tu me pardonnerais? Tu ne pourrais pas le supporter, pas vrai? Réponds, tu serais capable de le tolérer? Alors pourquoi est-ce que je devrais supporter le fils de cette fille de joie dans ma maison? Pourquoi je devrais l'accepter, Arindam? Tu ne mérites sûrement pas mon pardon. Nivi, s'il te plaît, au moins écoute-moi. Arrête de me suivre comme ça! Je n'ai aucune envie de te voir devant moi. Ne t'avise pas de me suivre. J'ai besoin de rester toute seule. Ici, c'est Sonagachi. Nous ne sommes pas dans un abattoir. Qu'est-ce qui se passe ici, Chanda? Dis-moi. Elle a essayé de me tuer. Oui, elle est ma mère. T'as oublié? Maman, elle a essayé de m'étrangler comme ça. Tout comme tu as oublié que je suis la mère de Shantanu. Pourquoi est-ce qu'elle essaye toujours de pourrir la vie des gens? Tu dis que mon fils est illégitime. Mais c'est pareil pour toi. Chanda! Qu'en est-il de l'avenir de Shantanu? J'avais finalement réussi à envoyer Shantanu dans une bonne maison. Mais elle y est allée et a tout gâché. Elle ne peut pas supporter que quelqu'un soit heureux. Ou que quelque chose de bien arrive à quelqu'un d'autre. Dis-moi, as-tu déjà aimé quelqu'un dans ta vie? Tu as remis en question ma relation avec Arindam. Tu es fausse. Tes relations sont fausses. Même ton cœur est faux, Beauty. Tu devrais avoir honte de toi. Takuma doit avoir honte de t'appeler sa fille. Tu vois, cette femme a un grand cœur. Elle nous a donné tant d'amour et du soutien. Elle a même permis à Shantanu d'être adoptée et de changer de vie. Et toi, tu as détruit tout ce travail. Tu dois avoir honte. Takuma, qu'est-ce qui va se passer pour mon Shantanu? Qui l'acceptera? Il devra revenir dans cet enfer et vivre une vie misérable, uniquement à cause d'elle. C'est uniquement à cause de votre fille. Et toi? Entre toi et moi se tient ma mère qui est là pour me protéger. Tu ne pourras pas l'influencer et la manipuler avec tes belles paroles. Maman, elle m'a chassée avec une machette dans la rue et a essayé de m'étrangler.
Maman? Silence! Je ne veux plus t'entendre. Je te l'ai dit maintes et maintes fois, mais je vois bien que tu ne veux pas changer tes mauvaises manières. Je me demande malheureusement qui a mêlé son sang au mien pour avoir donné naissance à une fille comme toi. Ton esprit est tordu. Tout comme tes actions sont dégoûtantes. J'ai vraiment très honte de t'appeler ma fille. Takuma! 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 Chanda, c'est peut-être une erreur que ma fille a commise. Donc, je te présente mes excuses. Chanda, pardonne-moi. Non, Takuma! L'éducation de ton fils. Contrairement à Beauty, toi tu as réussi à bien le faire. Non, Takuma! Patan! Apporte l'inhalateur! Chameli, donne-moi un coup de main! Chanda a provoqué maman, et maman m'a giflé en public. Moi, Beauty, je ne suis pas une femme cruelle, mais tu vas voir comment je vais faire des ravages. Maman, je l'ai fait! Ton fils a remporté le trophée! J'ai gagné le premier prix! Oui! Je suis le gagnant, maman! Ton mari venait souvent ici. Il n'a pas adopté Shantanu parce que Shantanu est son fils. C'est le propre père de Shantanu qui l'a laissé mourir dans cet endroit. Maman! J'ai gagné, maman! Maman, c'est toi qui dis toujours que je suis Shan Mazumdar et que je n'ai aucune raison d'avoir peur de qui que ce soit. J'ai écouté ton conseil et j'ai eu peur de personne. Regarde, j'ai gagné, maman! Je vous aime tous les deux, maman. Tu es heureuse, n'est-ce pas? Maman! Maman, qu'est-ce que t'as? Tu ne dis pas toujours, maman, que nous devons toujours sourire et ne jamais s'inquiéter. Petit câlin. Ton mari venait souvent ici. Il n'a pas adopté Shantanu parce que Shantanu est son fils. C'est le propre père de Shantanu qui l'a laissé mourir dans cet endroit. Ne t'approche pas de moi! Monsieur, sans vous, je ne serais pas capable de sculpter l'idole. C'est bon que vous soyez venu. Merci. Mais je t'en prie. Maintenant que tu m'as remercié, pose ton idole et mange une sucrerie. Rasgoula! C'est trop cool! Tu sais quoi? J'ai un petit neveu. Il aime aussi manger des rasgoulas. Tout comme ton joli visage s'illumine quand tu vois des rasgoulas, lui aussi est comme toi. Son visage illumine dès qu'il entend le fameux mot rasgoula. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Mange-le, tu semblais heureuse à l'instant. Que s'est-il passé tout d'un coup? Je n'ai pas envie de manger des rasgoulas sans mon ami. Ami? Quel ami? Oui, mon ami. C'est mon meilleur ami. Il a quitté Paris Mahal. Il me manque vraiment beaucoup.
Je ne veux pas manger de rasgoula sans lui. Oh non. Tu sembles très fâchée. Et tu sais quoi? Ce n'est pas très joli de te voir quand tu es fâchée, ma petite. Comment je ne peux pas être contrariée? Mon ami m'a laissé seule et il est parti. Dis-moi ce que je dois faire pour te remonter le moral, hein? Attends, arrête-toi là! Nous sommes arrivés chez moi! Je vais me débrouiller de là. Tu peux me déposer ici. Mais j'allais te déposer devant ta maison. Jusqu'à chez moi? Tu feras vraiment ça? Oui, et c'est quoi le souci? Très bien alors, sors de la voiture. Pourquoi? Ta voiture est vraiment trop grande, ça ne passera jamais. On va devoir y aller à pied ou on peut prendre un pouce-pouce. Allons-y alors. Alors, retire-moi ça. Pushki, on va marcher. Si nous marchons, je pourrais visiter cet endroit. Il faudra me tenir la main, sinon tu vas te perdre. D'accord, partons. Regarde là, voilà ma maison. Hein? Où ça? Regarde de ce côté, c'est ici ma maison. Tu habites ici? Oui, tu sais quoi? Ma maison est la meilleure de cet endroit. Elle est belle ma maison, pas vrai? J'ai laissé les rasgoulas dans la voiture. Tu m'as dit que tu as un neveu, n'est-ce pas? S'il te plaît, donne-les-lui. Je ne peux pas en manger. D'accord? Merci. À plus. Cet endroit n'est pas fait pour toi. Très bientôt, je t'emmènerai. Loin d'ici. Je ne laisserai pas une fille aussi innocente et adorable que toi passer toute son enfance dans un endroit comme celui de Sonagashi. Les femmes d'ici vendent leur corps pour vivre. Elles ne se soucient pas du genre d'enfance que tu auras. Je ne te laisserai pas rester ici. C'est ton ami qui te le promet. Takuma, heureusement qu'on a trouvé votre inhalateur. Sinon, il serait arrivé quelque chose de très grave. Ne t'inquiète pas, Chanda. Rien de fâcheux ne peut m'arriver à moins que le Tout-Puissant ne le veuille. De toute façon, le Tout-Puissant ne m'appellera pas de sitôt près de lui. Je voulais te dire quelque chose, Chanda. Beauty a vraiment fait une énorme erreur. Elle est peut-être ma fille, mais je sais très bien qu'elle a tort. Pardonne-la si tu le peux, s'il te plaît. Je te présente mes excuses en son nom. Takuma, ce n'est pas vrai. Pourquoi dites-vous ça? Reposez-vous, s'il vous plaît. Ah, Chanda, mais... Ce qui est fait est fait. Oubliez tout ça. Je veux que vous alliez mieux. Je vais demander à Beauty de s'excuser auprès de Maman Taku. Maman! Je suis ta fille! Tu rêves de prendre en charge ma maison close. Cette chère Chanda s'en est tirée cette fois-ci.
Elle m'énerve. Elle m'agace au plus haut point. Et cette sorcière, ma mère, je ne peux pas la croire. Hier, elle m'a fouettée. Aujourd'hui, elle me gifle. Chaque fois, elle m'humilie. Elle m'a insultée devant tous ce Nagachi. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Que j'ai du sang malsain? Non. Cette fois, je vais me venger de mon humiliation. Et tout ce Nagachi en sera témoin. Si je n'humilie pas ces deux femmes publiquement, alors je ne m'appellerai plus Beauty. Je vois. Beauty n'est pas une femme cruelle. Mais ma mère m'a rendue encore plus impitoyable. Je vais tuer tout le monde. Si j'ai 10 ennemis, alors je tuerai tous les 10. D'abord, je vais donner une leçon à Chanda aux grands yeux. Idiote! Ah, t'es là? Tu seras pas pardonné en restant assise ici à casser des noix. Tu as brisé le cœur de maman Taku. Alors demande-lui pardon. Et elle te pardonnera. Pourquoi tu me regardes comme ça? Viens avec moi et excuse-toi auprès de maman Taku. Maman m'a toujours appris que nous devons nous excuser auprès de la personne si nous faisons une erreur. Beauty, si tu ne t'excuses pas tout de suite, tu vas voir ce que je vais faire de toi. Quand quelqu'un ne s'excuse pas après son erreur, Bushki se met très vite en colère. Compris, Beauty? Maman? Est-ce que tu vas quelque part? Tu sais quoi? Tu sais, tu es la plus jolie maman du monde entier. Tu me guides toujours sur le bon chemin, maman. Tu me chantes des berceuses pour que je dorme. Et si je fais une erreur, tu me grondes. Et tu cèdes toujours à mes demandes en plus. Tu me donnes du bonheur, maman. Et enlèves mes chagrins. Dans les bras de qui je me sens super heureux. Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu n'as pas aimé ma composition? Arrête ça. Maman? Est-ce que... Si t'es fâchée contre moi, alors gronde-moi. Tu peux aussi me frapper, maman. Je vais moi-même me punir pour toi. Mais ne sois pas fâchée contre moi. S'il te plaît, ne pars pas. Dis-moi ce que j'ai fait, maman. Pourquoi tu me quittes comme ça? Qu'est-ce qui se passe, maman? Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, pardonne-moi. Maman, ne pars pas. Je viens de te dire de ne pas me suivre comme ça. Pousse-toi de mon chemin. Maman, non. Maman, ne pars pas. S'il te plaît, maman, je ne te laisserai pas partir. Dis-moi ce que j'ai fait de mal, maman. Non, maman. Non, je ne te laisserai pas partir, maman, ne pars pas.
Je ferai tout ce que tu veux, maman. Exactement comme tu le souhaites, maman. Pars pas, s'il te plaît. Je t'en prie, pousse-toi de mon chemin. Je n'ai absolument rien à te dire. Bouge-toi. Nivi! 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 Nivi, est-ce que ça va? Maman, Nivi! maman, qu'est-ce que Réveille-toi. t'as, maman? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Papa, maman était en colère contre moi et elle quittait la maison. Elle est tombée. Maman, mais ouvre les yeux. Est-ce qu'il y a Maman, quelqu'un? Maman, mais qu'est-ce que t'as, maman? Je vais appeler un Maman, médecin. maman, dépêche-toi, papa. Maman, réveille-toi. Maman. Nivi! Nivi! Ça va aller, tu m'entends? Maman, réveille-toi. S'il te plaît, ouvre les yeux, maman. Maman, ouvre les yeux. Doucement. Pourquoi j'ai l'impression que Shantanu est ici quelque part?